Shane McGuigan. I think the idea is that they're... Oh, that's a good right hand! Bon, les poteaux de Dato. Daniel Dubois, Bogdan Dinu, le combat vient de se terminer. Daniel Dubois le met KO au deuxième round. Pourquoi je rigolais, je rigole dès le début de cette vidéo? Parce que j'avais fait une vidéo sur ce Roumain, Bogdan Dinu, pardon. Ah, je l'ai survendu, moi, alors. Je pensais qu'il allait lui poser des problèmes. Alors qu'il perd par KO au deuxième round. Alors les Dato, bon, il n'y a pas énormément de choses à dire, mais il y a des choses à dire quand même. Alors, Bogdan Dinu, il est venu bien gros. Il a pris des kilos par rapport à ses derniers combats, tu vois, pour pouvoir rivaliser, voilà, au niveau punch avec Daniel Dubois. Daniel Dubois, lui, les Dato, il m'a pas impressionné. Il se jette un petit peu sur ses coups comme avant. C'est le même. Enfin, c'est le même après. On voulait pas non plus les grands changements de la part de Daniel Dubois. Qu'est-ce qu'il veut qu'il change, tu vois? Enfin, c'est juste, il se jette. Il se précipite absolument sur sa gauche-droite. Il faut qu'il place son gauche-droite. Absolument. Tout de suite maintenant. Tu vois? On pense que ses coups sont variés, mais pas trop, tu vois. C'est 2, 3, gauche, gauche, droite, et puis 2 fois en bas, droite, gauche, tu vois, ou gauche, droite, ou 3 fois même en bas, tu vois. Et puis les directs, sur ces directs, il se jette. Attention, quand le niveau va augmenter, attention Daniel, attention Dédé, attention. Donc premier round, voilà, il contrôle avec ses directs. Moi, je pensais que Bogdan Dinu allait se déplacer, mais là aussi erreur, tu vois, erreur. Voilà, il tournait pas, tu vois, il tournait pas, comme un petit peu Joe Joyce. Joe Joyce, voilà, il restait pas, tu vois, au centre du ring, il tournait. Alors que là, Daniel Dubois a pris le centre du ring. Et dis-nous, il était là aussi, tu vois. Ah non, c'est moi qui veux prendre le centre du ring. Tourne-toi, poteau, tourne, frérot. Qu'est-ce qui t'arrive? Et tu vois. Et puis là aussi, tu vois, à la fois tu veux prendre des kilos de la masse et à la fois aussi être léger sur le ring, c'est pas possible, soit l'un soit l'autre. Et moi, je préférerais qu'il soit plus léger et tactiquement, tu vois, il choisit une autre tactique. Là aussi. Erreur de tactique. Il est pas nul. C'est pas sympa de dire ça nul. C'est un combattant, non. Enfin, il est pas. Voilà, le KO qui vient, tu vois, il vient lui faire le DD là à Dinu. Il y a trop de D dans ce Bogdan Dinu, Daniel Dubois. Il y a trop de D. Euh, donc le KO qui vient lui faire au deuxième round. C'est pas mérité, c'est pas justifié. Donc, enfin, c'est pas justifié. Non, c'est pas ça. C'est que ça ne reflète pas le boxeur, tu vois. Il méritait plus de rivalité. Après, on peut toujours parler, on peut toujours dire, oui, si le combat durait un deuxième moitié du combat, ça serait corsé. Mais encore faut-il pouvoir boxer jusqu'au deuxième moitié du combat. Et donc erreur tactique. C'est un bon Bogdan Dinu, c'est un bon boxeur. Il est assez complet. Il lui manque le punch. Là aussi les Dato. Quand t'as pas de punch, t'as pas de confiance en toi, les Dato. Ça change tout, tu vois. Quand tu sais que tu peux compter sur ton punch. Je dis pas que il faut avoir que ça. Quand t'as que de le punch, t'as la confiance. Non, mais quand même, tu vois, avoir un punch, c'est important. Et puis aussi, ça dérange ton adversaire. Il est pas si tranquille. Tu vois, par exemple, Daniel Dubois, il allait pas se jeter comme il a fait là, contre Dinu. Il aurait pas fait ça si en face il y aurait un puncher, tu vois. Donc, je sais pas moi, 15 victoires, 13 gagnées par KO, tu vois. Il serait plus méfiant. Donc, tu vois, ça aide beaucoup. Donc il n'était jamais connu pour son punch Dinu, mais justement
t'as pas de punch, tu vois, et là aussi l'erreur des boxeurs, ils se disent, eh ben, j'ai pas de punch, mais je vais fatiguer mon adversaire en bloquant les coups. Et là aussi, erreur. C'est pas en bloquant des coups. Déjà, ça te fatigue aussi de bloquer les coups. Bien sûr, ça te fatigue beaucoup. Et aussi, tu vas pas bloquer. À quel moment tu décides de bloquer les coups de Dédé? Oh, Dédé. Tu vois, c'est lourd quand même ces coups à Dédé. Comment ça tu bloques? Et puis il y en a un qui va passer. Et donc voilà, tourner. Là comme Joe Joyce, tu vois, c'est ça l'intelligence aussi, tu vois, c'est ça. Choisir une tactique et puis la suivre. J'ai peut-être pas dit non, c'est le KO est arrivé au début de deuxième ronde sur une attaque gauche-gauche-droite, les directs en avançant sur son adversaire. Dédé il avait adversé, il avançait sur Dinou. Les coups pas forts, mais histoire de créer une ouverture, tu vois, bam, bam, bam. Enfin, les coups pas forts, c'est Dédé qui envoie les coups, quoi. C'est quand même fort. Et puis une ouverture qui arrive ici, là, tu vois. Et bim, tu vois, la droite est arrivée, la droite de Dédé. Aïe, c'est lourd. Les Budato, juste avant ce combat-là, ouais. Et puis il perd, enfin il gagne Dédé par KO. Et puis il a une ceinture, je crois, où c'était demi-finale du championnat du monde. C'était un truc bizarre, enfin, tu vois. Je sais pas, un truc. Dis-nous, il est pas classé dans le top 10, je crois. Il fait championnat, demi-finale des championnats du monde. J'ai pas compris. Désormais, je vais suivre que championnat du monde. Enfin, je vais parler quand il y a ceinture de championnat du monde, tu vois. WC, IBF, IBO, WBO, ok. Voilà, les vrais. Mais parce que là, je suis perdu. Enfin. Et juste à préciser les Budato. Avant, oui, il y avait dans la soirée aussi Tommy Fury qui boxait. C'est un cousin, je crois. C'était 4 rounds, donc il a gagné en 4 rounds au poids. Et chose à préciser qui me fait toujours plaisir, les Budato, ils sont quand même forts, les Anglais. Ils sont quand même forts, le public anglais, le public boxe, les Budato, ils sont forts. Il y a un gars qui boxait, il s'appelle, dans la soirée, il s'appelle Nathan quelque chose. Je crois que c'était juste avant le combat de Dédé contre Bogdan Dino. Je crois que c'était juste avant. Le gars, l'anglais, il boxe un bulgare. Ni l'un ni l'autre, c'est pas des chefs-d'œuvre, tu vois. L'anglais, il est mieux, ça frappe, il est plus grand, il est plus athlète, tu vois. Il est invaincu même, je pense. En 6 combats, un truc comme ça, en 5 combats, il était invaincu. Et le Podato, il le met KO. Bon, après le combat, c'était pas intéressant parce que Bulgare, il avait un petit peu la flemme, la flemme à boxer, tu vois. Voilà, ça va, il va pas boxer tout le temps non plus. Enfin, à chaque fois, il va pas quand il monte sur le ring, le Bulgare, il va pas montrer tout ce qu'il sait faire non plus. C'est pas toujours. Bon, il avait la flemme. Enfin, donc c'est pour dire que les Budato, donc un combat, il a rencontré un Bulgare, c'est pas intéressant. Par contre, le public, les poteaux de Dato, comme au football. Ouais, ouais, ouais. Tu vois, les chants tu vois, le public, il est magnifique. Tu vois, nous, on pourrait dire, ah oui, il a battu qui, là? Le gars qui a 20 défaites, je sais pas quoi, voilà. Alors que eux, ils sont venus le supporter, tu vois, c'est la victoire, donc. Et le gars aussi, tu vois, comme un artiste de rockstar, tu vois. Allez, le public, tu vois, il est chauffé et tout, ça crie, comme s'il a gagné le championnat du monde. C'était cool, tu vois. C'est ça, c'est ça. C'est un bon public, les Anglais. Voilà ce qu'on pouvait dire sur ce combat-là ou sur cette soirée. Les Budato, abonnez-vous si c'est pas le cas, si c'est pas déjà le cas, likez la vidéo si ça vous a plu, partagez cette vidéo, commentez, dites-moi ce que vous avez pensé. Si vous voulez me faire un don sur PayPal et si vous voulez rejoindre la chaîne, ça coûte 2, 5 ou 10 euros. À vous de choisir selon si t'es riche ou pas riche. Si t'es oligarque, c'est 10 euros. Les Budato, voilà. Je vous dis, et oui, je fais du coaching aussi les Budato sur Lyon. Le mail sera dans la description. Coaching box privé. Vous me contactez et on se... Ok, les Budato, je vous dis à bientôt, à très très bientôt. Et bim!